Créatrice de contenu digital, installatrice de microlax, conseillère en vente et maman, le meilleur boulot au monde. Marilyn, bienvenue sur Dresside. Merci Audrey Santi, je suis contente d'être là. J'espère que tu vas bien. Je vais très bien, merci. Et toi? Ça va, merci. Super. Merci de nous faire l'honneur d'être là. Nous sommes à Paris, c'est dingue. Ouais. Parce que nous venons tous de l'Allemagne. Mais bon, la vie, les situations, les choses. Merci en tout cas de nous honorer de ta présence. Alors, comme j'ai dit tantôt, tu es créatrice de contenu Oui. sur le digital. Moi, ma question, quand je vois ce que tu fais comme travail, je me demande comment arrives-tu à cumuler travail, vie de maman, création de contenu. Comment tu fais? Alors, bonne question. Ce que je fais, c'est que en réalité, je m'en vais au freestyle. Je ne suis pas le genre, je vais dire, je fais un programme organisé, carré, pas du tout. Mais je vais vraiment spontanément. C'est spontané chez moi. J'essaie de trouver du temps. Après le boulot, quand j'ai ma vie de famille, j'essaie de trouver du temps. J'essaie de partager ce que je vis. Et ça va toujours en freestyle. Et pour moi, ça marche plutôt bien. Ok, bravo en tout cas. Mais je pense que même dans le freestyle, il y a de la discipline et de l'organisation. Oui, voilà, oui, oui, aussi parce que mon but, c'est de pouvoir quand même quotidiennement partager un petit bout de ma vie pour essayer de montrer à peu près quotidiennement comment j'arrive à gérer tout ça, pour peut-être donner du sourire à une maman ou bien motiver ou inspirer une autre. Ok, en tout cas, tu donnes au sourire même à celles qui ne sont pas mamans comme moi. Merci Oh, pour ce que tu fais. super! As-tu toujours voulu créer du contenu sur les réseaux sociaux? Oui, oui, oui. En Ah, d'accord. réalité, avant de parler de parentalité sur les réseaux sociaux, je parlais d'abord beaucoup d'afro-entrepreneuriat. Donc, Ah, je faisais des super. interviews avec des afro-entrepreneurs sur YouTube. Ah, nice. Et quand j'avais commencé ce projet, j'étais enceinte. Et en donnant naissance à mon deuxième fils, ça m'a donné envie de me cadrer sur la parentalité parce que je me suis dit que quand ça n'allait pas dans ma vie parentale, j'arrivais pas à être productive. Donc du coup, Ok. je me suis à peu près focalisée sur la base. Donc Super. c'est les raisons pour lesquelles j'ai shifté, mais en réalité, j'avais toujours voulu créer du contenu, Créer du toujours. contenu. Mhm. Et je suppose que l'avoir fait aussi permis de comprendre ce que c'est la santé mentale. Exactement, exactement. Oui. Parce que tout ça, c'est lié. Quand ça ne va pas, personnellement, on ne peut pas produire, on ne peut pas être effective, on ne peut pas être créative. Et ça se poser des questions. C'est la santé mentale exactement répond à cette alerte-là de se dire, OK, est-ce que je suis dans le bon mood? Est-ce que je peux créer? Est-ce que suis effective ou pas? Donc, ça m'a aidé à savoir quel est le problème et cibler en fait les points sur lesquels je devais travailler et aider aussi les autres parents à trouver leur point comment je vais dire ça? Leur amélioration vis-à-vis de la Leur santé équilibre. mentale. Plus. Exactement, leur Ok. équilibre, c'est le mot exact. En tout cas, bravo, hein. Et je suppose que aujourd'hui, après quelques années, tu réalises l'impact que tu as sur la vie des gens. Oui, c'est vrai que j'ai pas mal de retours, des mamans qui me disent, mais des papas aussi, à ma grande Ah surprise. Chaque fois ouais, que je reçois un message d'un papa, je suis toujours en mode OK, parce que je pense toujours que c'est que des mamans qui sont intéressées, mais beaucoup alors de que non. papas. Et en plus, on construit bien une vie d'enfant si le papa et la maman sont plus ou moins connectés au Oui, même type de contenu. exactement, exactement. Ça fait plaisir. Et beaucoup de parents sont réceptifs à ce que je partage sur les réseaux sociaux. Donc, des fois, je reçois des messages. Si je fais 2 jours sans poster, ah, tu nous manques, qu'est-ce que tu fais? On veut des conseils. Il y a des parents qui me disent, je serai bientôt papa. J'aimerais savoir si ou ça. Ou des mamans Ah qui me disent, ouais, ah, d'accord, c'est trop aujourd'hui, beau. je me sens emportée sur mon enfant. Je ne sais pas Mhm. comment y remédier. Ou des mamans qui me disent, par exemple, ah, mon fils en ce moment me dit beaucoup, non, 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 voilà, comment je peux faire Gérer face à ça. ça. Donc, ça me fait plaisir de pouvoir m'inspirer de mon propre parcours et de pouvoir donner des clés à d'autres parents aussi, de pouvoir profiter, Et aux futurs parents aussi. et aux futurs parents, En bien tout cas, sûr, tous les bien parents et sûr, futurs parents doivent pour suivre les parents et les Marilyn futurs et parents, famille. justement, justement, de pouvoir avoir cet équilibre-là pour pouvoir Ok, s'épanouir au quotidien avec d'accord. leurs proches. Alors, sur ce, je vais te présenter quelques images et puis tu vas me dire ce que tu en penses. D'accord, je suis Ok. curieuse. Première image, est-ce que tu peux la regarder? Cette Ouais, photo. ouais, cette photo. Quels sont tes souvenirs Waouh, de cette période? de grands souvenirs parce que c'était en 2018 et c'était le jour J qui était prévu pour mon accouchement. Ok, waouh. Et en même temps, on était invité à un mariage Mhm. et je me suis dit que je vais vivre mon accouchement jusqu'au bout.
Wow. Donc, du coup, Tu veux vivre la grossesse jusqu'au bout. voilà, voilà, ma grossesse, pardon. Donc, du coup, je me suis dit, OK, si ça me prend n'importe où, je suis prête, je vais à l'hôpital le plus proche. Donc, je me suis pas posé 4500 questions. Wow. Je me suis apprêtée, mais c'était le jour qui était écrit dans mon Moutapas, Mhm. le jour prévu que j'accouche mon Ouais. deuxième fils. Et tu as slay carrément. Tu as J'ai fait le slay, j'ai tout poster. sorti, j'ai dit non, là, c'est... Give it all. Ok, super. Et la deuxième photo, Alors, la deuxième photo, les c'est- lives. ouais, À quand le retour des lives? à quand le retour des lives? Le- Ah là là, j'espère très bientôt. Je m'organise pour une fois parce que je fais beaucoup de choses en freestyle, comme je disais. Mais là, je suis vraiment en train de vouloir m'organiser pour revenir avec des lives sur Instagram et du contenu aussi sur YouTube. Ok. Donc ça, c'était un live que j'avais fait avec Kamana Bella pour parler justement des enfants afrodescendants, de l'image, de l'importance de l'image pour la construction de leur confiance en soi. Parce que les enfants de la diaspora ont très peu d'images qui peuvent les aider à développer leur confiance en soi, leur identité n'est pas très, très représentée. Parce qu'en Allemagne, c'est un pays qui n'est pas comme la France, par exemple, où il y a beaucoup de mélanges culturels. Donc, du coup, c'est un live qui était très, très profond. On a parlé des points très, très, voilà, très intéressants. Ça me donne envie de refaire des lives, En du tout coup. cas, le peuple attend. Hein. Le peuple en a Bientôt, besoin. très, très bientôt, je reviens avec des lives. Super, Ouais. super. En tout cas, c'était tout. C'était la séance photo. Merci. Cela dit, quels sont véritablement les différents aspects qui touchent le développement parental? Très bonne question. Alors, le développement parental, pour moi, se focalise sur l'enfance, les traditions et les émotions. Wow. Parce que quand on grandit, on traverse plusieurs étapes de notre vie. Et malheureusement, dans notre communauté, on fait des choses par schéma. C'est-à-dire, on sait qu'on va à l'école, on a un diplôme, on fonde des enfants, on se marie. On ne travaille pas généralement sur ces trois aspects de notre vie-là. Donc, les traditions, les émotions et notre enfance, parce qu'on a traversé des choses, forcément. Et quand on arrive à faire le pont entre ces trois points-là, alors on a beaucoup de chances de pouvoir réussir dans notre vie familiale, dans notre cadre de parentalité. Donc pour moi, c'est ça exactement le développement parental. Pour moi, c'est de mettre du contenu qui va toucher chaque aspect de ces points-là pour pouvoir édifier des parents et des futurs parents. Ouais, Ça, et aussi être épanoui professionnellement, je suppose. Exactement, oui, parce que ça va de soi. Si on arrive à gérer tout ça, l'épanouissement va aussi dans le cadre professionnel. Donc du coup, ça nous aide à traverser les étapes professionnelles et familiales, du coup. Et toi donc, comment arrives-tu à être épanoui professionnellement? En réalité, j'arrive à être épanouie professionnellement quand je suis épanouie dans ma vie familiale. C'est-à-dire quand je me sens bien avec moi-même et que j'arrive à donner ce bien-être là autour de moi. Ça me rend productive. Moi, ça Ouais. me permet d'être épanouie. C'est-à-dire que même tout ce qui se passe au travail, dans le cadre des difficultés ou Des projets ouais. stressants parfois. Oui, oui, oui. J'arrive à trouver la force dans les moments de plaisir et de bonheur que je puise dans ma famille. Dans ta famille. Ouais, donc vraiment pour moi c'est un ressort, ça va un peu, Ouais, ça ouais, va c'est un équilibre. D'accord. Mhm. Et même, si déjà la famille Ouais. arrive à t'accorder cet équilibre, Mhm. est-ce qu'à côté de ça, tu fais des choses? Par exemple, est-ce que tu lis? Est-ce que tu vois des films, des séries, des émissions qui te permettent chaque fois de te ressourcer, de repomper? Parce qu'en tant que créatrice de contenu, je sais Mhm. qu'il faut donner beaucoup de soi, Oui. à écouter les gens, parler avec les personnes, etc. Toi, comment tu arrives à te ressourcer chaque fois? Alors pour répondre à ta question, je lis beaucoup, mais pas assez. Je fais beaucoup plus je regarde beaucoup plus de vidéos, donc je fais beaucoup plus dans la lecture de vidéos, dans l'écoute des podcasts. Et ça m'aide beaucoup. Généralement, je regarde plus des contenus. Généralement, sur Netflix, ce que je regarde, c'est des trucs vraiment pour m'évader l'esprit, parce que j'en ai aussi besoin. Je regarde beaucoup de contenus aussi des personnes qui travaillent sur les mêmes thématiques que moi, qui sont passionnées par la parentalité, l'éducation. Et ça m'aide aussi à remplir mes connaissances et à apprendre moi-même davantage. Mais généralement, ce que je fais quotidiennement, c'est-à-dire que de façon spontanée, c'est la danse. La danse, pour moi, me permet de me ressourcer, c'est-à-dire sans compter. Say it loud. Là, Je suis de la team danse. Ah, n'est-ce pas? La danse, c'est la vie. Moi, quand je danse, ça me permet... Danser.fr. Exactement, non, ça me permet de me défouler, de recharger mes batteries. Et ça me procure vraiment du bien. C'est une sensation de bien-être. Quand je finis ma séance de sport, je transpire, je prends ma douche après, je suis
OK. C'est-à-dire même mes enfants savent déjà ça. Donc quand je danse, quand le plus petit veut venir me déranger, son grand frère dit Maman danse. faut laisser maman danser. C'est son moment de se... ouais. Alors, pour terminer cette très belle interview, franchement, moi, je Ouais. te demandais en tant que future maman, en tout cas, je me le souhaite, hein, mais Mhm. pas dans un futur proche, s'il vous plaît. Dans un futur, dans un futur assez lointain. Mais que Dieu me donne la grâce d'être maman. Amen. Moi, je veux Mhm. savoir, c'est quoi le conseil que tu auras en tant que maman, déjà, depuis combien d'années? 8, 7 ans? 9 ans. 9 Mon ans. fils aîné aura 10 ans en septembre. Waouh, tu vois, Ouais. donc tu es une maman, une vraie Oui. maman avec de l'expérience. Quel est le conseil que tu donnerais surtout Mhm. aux jeunes filles, enfin, et aux jeunes garçons aussi qui Mhm. souhaitent devenir parents? Est-ce que, enfin, pour moi, je me dis, hein, peut-être il faut savoir quelque chose, bien deux, trois, je sais Oui. pas. Alors, moi, j'ai un conseil qui est le tremplin de toute autre chose. C'est de se connaître soi-même. Savoir qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas, quelle personne je suis. Parce qu'une fois qu'on est à l'aise avec soi-même, on arrive à être tolérant avec les autres, on arrive à pouvoir aussi donner de soi. C'est quand on a du mal à savoir qui on est, qu'on a du mal aussi à pouvoir vivre avec les autres. Et pourtant, c'est la base de la famille, c'est ça, de pouvoir donner aux autres. Et tant qu'on ne sait pas ce que nous on a, on ne sait pas ce qu'on va donner. Et ça crée souvent beaucoup de quiproquos, beaucoup de déceptions, beaucoup de fatigue, beaucoup de, voilà, de Frustration, peut-être, hein. frustration, exactement. Mhm. Donc, la clé, c'est de pouvoir se connaître et d'être en phase avec soi-même. C'est-à-dire que accepter nos défauts, les travailler si besoin, mais être à l'aise avec qui on est réellement, profondément. En tout cas, on ne parlera jamais assez de confiance en soi, de self-love, Mhm. de connaissance de soi. Merci Ouais. pour ce conseil qui vaut de l'or. Il est important de dire que voilà, c'est important aussi pour une vie de famille d'avoir cette connaissance de soi-même. Oui, Et moi, ce que je veux dire, c'est que le Seigneur te bénisse pour tout ce que tu partages. Parce que tu merci. fais un travail, c'est comme une mission de vie, tu vois. Moi, Ouais. je me dis donner du soi et se placer en tant que, OK, je vous Ouais. aide. Bravo. Merci. Merci d'être venu sur Riverside et Merci pour l'invitation. everything. Everything pour cette le meilleur. Super, merci à toi. Merci beaucoup. OK.